leur montrer les informations qu'elle n'est pas au courant. Donc, tu n'es pas les ennemis, parce que beaucoup les clients, les chrétiens, ils ne font pas les recherches, ils ne connaissent pas leur religion, ils sont aveugles dans leur religion. Toi, tu es là en train de faire les recherches pour eux, au lieu qu'ils ne qu'à s'asseoir pour te remercier, pour t'écouter et apprendre, ils sont là. Et tu sais, ils sont attachés sous Jésus. C'est émotionnel, c'est un truc émotionnel. C'est pas un truc qui est it's not intellectual, it's emotional. You understand? Emotional attachment. You understand? So it will be difficult. Bon, que Allah te bénisse ce que tu es en train de faire. Il y a d'autres chrétiens qui sont sincères. Ils sont là, peut-être in the audience, et puis ils t'écoutent, et puis ils vont réfléchir, et puis ils vont accepter la vérité, tu vois. Mais il y a les gens qui sont émotionnellement attachés à Jésus. Pour eux, là, même si tu ouvres les cieux pour leur montrer la vérité, ils ne vont jamais accepter. Tu vois, lui, tu lui as montré que le nom était inventé le 15e siècle. Tu as commencé par un papier. Tu as commencé par un papier où le nom Jésus était attribué. Tu as montré encore saucisson en France ici. Mais malgré tout ça, il ne veut pas comprendre. Il veut toujours... Tu sais, ils sont attachés émotionnellement. Donc, on ne va pas le comprendre. Tu as fait ton mieux pour... Bon, c'est l'affaire là. Tu sais, il y a les gens qui achètent l'affaire avec leurs propres actions. Ils veulent rentrer dans l'affaire forcément. Tu vois, ils veulent rentrer dans l'affaire forcément. Même si tu essaies de les sauver, mais oui, eux-mêmes veulent rentrer là-bas. Donc, pour ces gens-là, on ne peut rien faire pour eux, quoi, tu vois. Donc, vraiment, nous, on est là, on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre les nouvelles. Ça, c'est les historiques que nous-mêmes, moi, je ne savais pas. Je suis étonné, tu vois. Donc, vraiment, je te remercie pour toutes ces informations-là. Que Dieu te bénisse. Mes frères musulmans qui sont là aussi, là, vraiment, je les salue. Assalamu alaikum à tout le monde. Et puis, voilà. Donc, moi, je descends, je suis venu arriver au travail, là. Donc, mais je suis à l'écoute, je suis dans l'audience. Ma soeur, c'est qui là? Sabrina est là? Non, c'est sagesse. Sagesse. Ah, sagesse. Sagesse, Ok. la chicoteuse. Ah, ok. Salam alaikum, ma soeur. Ça va? Wa alaykum salam. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ok. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak Et à toi qu'Allah aussi, ma t'accorde la soeur. patience et une bonne Amin. compréhension. Amin. 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 Ok, mon frère Oustaz. Je vais te envoyer parce que mon l'autre WhatsApp là, j'ai changé là. Tu te donnes mon numéro de France? Parce que l'autre WhatsApp là, c'était le numéro de Hollande là, mais je ne suis plus à Pays-Bas, je suis installé maintenant en France. Donc j'ai un numéro de France là. Je vais t'envoyer ça dans l'inbox. Voilà, parce que l'autre WhatsApp là, je n'utilise plus. Inch'Allah. Ok. Assalamu alaikum tout le monde. Okay. Oustaz Kamara, j'ai une petite mention. Et tu connais mes petites mentions, elles sont jamais là pour rien. Bon, il y a le frère conseiller médical, il refuse la vérité, il pense que c'est une balle perdue alors que pas du tout. Mais il y a monsieur Amen. Amen qui, je lui ai dit en plus en commentaire, il va falloir assumer tes propos. Le frère Amen, en fait, il a dit, faites-moi monter, je vais lui clouer le bec en quelques secondes. En parlant de toi, Oustaz Kamara. Bismillah. Alors, c'est qu'on va donner 2 minutes à conseiller. Voilà, comme il est en train de parler, on a coupé la parole. On lui donne 2 minutes. Voilà, il n'a qu'à dire ce qu'il a dit. De toutes les façons, il y a encore plus à donner. On réserve encore des informations qu'on n'a pas encore dévoilées sur le nom de Jésus. Nous, on a tout ce qu'il faut pour soutenir nos affirmations. On dit que Jésus n'est pas le nom de l'enfant de Marie en travers les preuves que nous avons reçues. Ce n'est pas le nom. Et il n'y a aucun chrétien qui peut prouver cela. Donc, conseil, on t'écoute. Tu as 2 minutes. Bon, ok. Même si 2 minutes c'est insuffisant, mais je vais essayer. Bon, donc je vais essayer de lire quelques versets
Nous partons par exemple dans Jean 19, le verset 20, il est écrit: Or, beaucoup de Juifs lurent cette inscription, car le lieu où Jésus avait été crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en latin et en grec. Jésus, là où il était crucifié, on avait écrit en hébreu, en latin et en grec. Maintenant, nous savons aussi que Jésus, pour nous les chrétiens, Jésus veut tout simplement dire Dieu sauve. Dieu sauve, c'est ce qui était prescrit lorsqu'il était cloué au croix, Dieu sauve. Et la Bible nous dit que non, c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Maintenant, vu qu'on avait écrit le nom de Jésus qui signifiait Dieu sauve, peu importe la langue à laquelle on l'avait écrit, on dit que non, c'était écrit en hébreu, en latin, en grec. Maintenant, vous allez me dire, parmi les 3 langues qu'on avait prescrites sur le plaque de Jésus, là, en hébreu, en grec, là, on va choisir le nom en quelle langue? En hébreu, en grec ou en latin? Pour nous, ça ne nous dérange pas. Pour nous, Jésus, ce n'est pas seulement un nom propre. Pour nous, le nom de Jésus rattache à sa mission qui était de venir sauver les hommes. Le nom de Jésus rattache à sa mission qui était de sauver les hommes. Maintenant, parler de Jésus comme étant saucisson, tout ça là, en tout cas, moi je dis que non, c'est aberrant, c'est vraiment très très bas de votre part. Parce que par rapport à votre vidéo, il est écrit nulle part, ou bien les gens de la Bible disent que non, le saucisson là, le Jésus qu'on vous parle de la Bible là, c'est le saucisson là. C'est pas une personne qui a existé, c'est le saucisson. Et je vous avais posé la question, si le Jésus, ce n'est pas le nom de Jésus, maintenant, quel est du fils de Marie? Quel est le nom du fils de Marie? Jusqu'alors, vous n'avez pas donné le nom du fils de Marie. Comme vous n'arrivez pas à donner le nom du fils de Marie, donnons-moi le fils de Mariam, qui est dans le Coran, qui est Issa. Issa là, lorsque l'ange avait parlé à Mariam en question, il lui avait donné le nom de Issa. Est-ce que l'ange en question avait parlé en arabe? Voilà, je m'arrête là parce que peu importe ce que je vais dire là, bon, vous êtes déjà dans votre zone de confort. Je ne pense pas pouvoir vous sortir de là, mais vous devrez répondre à ces 2 questions-là. Les 3 langues là, on doit choisir le nom en quelle langue? En hébreu, en latin, en grec. Parce que je vous ai donné le verset ici, c'est en Jean 19, verset 19. Après, vous allez me répondre. Issa l'a bien dit. Allô. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regarde, lorsque tu fais une affirmation, je pense que c'est lui qui a affirmé la responsabilité sur la personne de pouvoir soutenir ses affirmations avec les preuves vérifiables. Dans ces cas, tu as lu un texte dans Jean chapitre 19 où une information nous a été donnée. On nous a dit qu'il peut nous présenter ce crypto qui était écrit parce que lorsque je dis que aux États-Unis, à l'an 2015, sur l'une des routes des États-Unis, il y avait une crypto qui a été écrite. Est-ce que moi, je peux produire ça? Donc, on connaît ça, mon frère. On est au courant de tout ça là. Cela ne change pas. Moi, j'ai dit le nom de Jésus rattache à sa mission. Maintenant, le dernier évangile parmi les 4 ne peut être écrit dans les années 90 à 110 après le Christ. Salam alaikum. Allô? Salam alaikum. Tu bugs, Oustaz. Salam. Tu bugs, Oustaz. S'il vous plaît, Barakallahu fikoum, pouvez-vous tapoter? Partagez le live, sécurisez le live. Ouais, faut tapoter les frères. Allô, vous m'entendez? Oui, là c'est bon, on t'entend. Voilà. Ok, c'est bon maintenant? Ouais. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je vais parler, vous m'entendez? Oui, c'est bon, vas-y. Ok. Maintenant, regardez. C'est comme si moi, j'ai dit, aux États-Unis, en l'an 2000, sur l'une des routes des États-Unis, il y avait une écriture sur un panneau qui disait que Oustaz Kamara, c'est le président des États-Unis. Maintenant, on me demande où est la preuve. J'ai dit, moi, bon, je ne sais pas où c'est. Mon ami, tu n'as rien dit comme ça. Le texte là, le livre là qui a été écrit, qui parle de cette affaire, a été écrit
près de 100 ans après les événements. Ça veut dire l'évangile de Jean est le dernier évangile qui a été écrit entre les années 90 et 110 après le fils de Marie. Il n'y avait pas l'évangile de Jean, alors que le nom de l'enfant de Marie a été donné à Marie avant l'an 1. Marie a existé avant l'an 1 et elle a reçu le nom de son enfant avant l'an 1, avant les 4 évangiles, avant la Bible. Il n'y avait rien. Donc à ce moment-là que Marie a reçu le nom là-haut, est-ce que Marie a reçu le nom en latin? Est-ce que Marie a reçu le nom en grec? Est-ce que Marie a reçu le nom en hébreu? Elle avait reçu quel nom? Vous êtes dans une confusion. Marie avait reçu en une langue bien précise. Il s'assort d'où? Voilà, il s'assort d'où? Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Vous avez dit, est-ce que le jeu de la Bible? Non, il s'assort d'où? Écoute, attendez, quand tu dis il s'assort d'où là? Nous on prend le Coran, on te montre l'écriture. Ok, il s'assort dans le Coran, Surah 3 verset 45. Jésus se sort dans le Coran, de la Bible. Jésus sort de la Bible. Dans une traduction, non? Dans une traduction. Mais dans une traduction? Mais oui. Qui a traduit? Qui a traduit? La langue que vous allez lire. Non, pardon. Le Coran qui a été traduit, cela ne veut pas dire qu'on a modifié les textes du Coran. Voilà. Le Coran a fait quoi? Le Coran a quoi? Le Coran, on a aussi le Coran français, on a le Coran en anglais. Vrai ou faux? Non, non. Qui t'a dit qu'on ne te parle pas de traduction? Est-ce que le Coran a été traduit? Oui, puisqu'on a la forme, la version française. C'est traduit. Qu'est-ce que vous appelez par traduction? On a la version française. Bon, je ne sais pas. Attends, j'enlève la photo là. Je ne sais pas si à cause de ça, j'ai en train de... Ok. Voilà, mon ami. Quand tu dis, nous on te dit, le nom Issa là, on l'a pris dans le Coran. Nous, toi et moi là, vous et nous sommes nés trouver ces informations déjà en existence. Voilà, en aucun cas nous on peut être les responsables de ce que nous avons reçu. Nous ne sommes pas des responsables, tu vois non? Donc on se sert que de ce que nous avons né trouvé. Et c'est à cause de ça, lorsque vous nous demandez d'où vient Issa, c'est comme si vous êtes en train de nous demander quelque chose qui est déjà là. Moi, je ouvre le Coran, je prends la Sourate 3, verset 45. Allah dit, lorsque les gens disent, oh Marie, Inna Allah yubashiruki bi kalimatin min. Voilà qu'Allah t'annonce une parole. Ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam. Son nom sera Isa al-Masih, le fils de Marie. Nous on va faire quoi? On va dire que Allah, tu as pris le nom là-haut. C'est le créateur de cieux et de la terre. C'est lui le créateur de cieux et de la terre. Il parlait arabe. Est-ce que Isa c'est un arabe? Est-ce que Isa c'est un arabe? C'est révélé en arabe. Donc ça veut dire c'est révélé en arabe. Attendez. Attends. Est-ce que Ismaël c'est un arabe? Hein, conseiller? Est-ce que Ismaël c'est un arabe? Ismaël, est-ce que c'est un arabe? Ah. Oui. C'est un arabe? Mais oui, c'est un nom arabe. Donc, est-ce que Isaac c'est un arabe? Donc non. Est-ce qu'il y a Isaac dans le Coran? Bon, ça je ne sais pas. C'est dans le Coran, je vais te montrer. La Sourate 39, le verset 106, je te montre rapidement. Tu vas me dire, Isaac dans le Coran, là, c'est dans quelle langue? Sourate 39. Oh ben, Sourate 38, pardon. Sourate 38, le verset... Voilà. Sourate 38, pardon. Le verset 106. Voilà. Regardez. Regarde le nom qu'elle a. Nous le film La bonne annonce de qui? Pardon?
Nous, le film La Bonne Annonce de qui? Je ne vois pas bien. D'Isaac. Et ça, c'est dans quelle langue? Bon, je ne sais pas l'origine de la langue. Vous pouvez dire en français. Non, mais Isaac dans le Coran, là, Isaac dans le Coran, c'est dans quelle langue? Dans le Coran. Si papa est dans la tradition française, hein. Parce que le nom qui est dans les textes arabes que tu vois ici, là, voilà, Ishaq, ça qui est là. C'est dans quelle langue Isaac qui est là? Isaac. Ah, c'est dans quelle langue? C'est dans le Coran, hein? C'est dans quelle langue? mais ça, c'est le Coran traduit en français. Je ne te parle pas ici de traduction, je parle de l'arabe qui est là. Ça, c'est l'arabe. Ce qu'on voit en français là, c'est en arabe. C'est ça qui est là. Isaac, c'est dans le Coran. C'est dans quelle langue? Le nom là, Isaac, c'est dans quelle langue? Parce que c'est dans le Coran. C'est en français. Non, je ne parle pas en français, mon frère. Je dis dans le Coran. Est-ce que le Coran c'est en français? Je ne parle pas ici, c'est qu'en français. Je parle de ce qui est en arabe ici là. Ici là, Isaac là, c'est dans quelle langue? Zoomez un peu, je ne vois pas bien. Le nom Isaac dans le Coran là, c'est dans quelle langue? Comment c'est en quelle langue? Vous parlez déjà d'Isaac, c'est en français. Là, on a écrit. Est-ce que Isaac c'est en français? Après, on a traduit. Non, est-ce que le nom Isaac, attendez, est-ce que le nom Isaac dans le Coran c'est en français? Rappelle-toi qui c'est. Mon ami, si tu n'as pas concentré, on va prendre quelqu'un d'autre. Hein? Mais moi, j'ai dit que non, c'est ouais, vous compliquez pour vous. Oh. Non, le nom, tu as dit, le nom dans le Coran là, c'est dans une langue. Tu as dit Issa, c'est dans quelle langue? Maintenant, si je donne un exemple, Isaac, c'est dans quelle langue? Tu ne réponds pas? Ok. Je pense qu'il a soulevé le drapeau blanc. On va prendre quelqu'un d'autre. Oui, monsieur, Amen, on t'écoute. Il y a un peu de bruit. C'est très dérangeant. Ah, bonjour. Je discute avec qui? Avec Oustaz ou avec quelqu'un d'autre? Tu vas discuter avec celui que tu as déclaré en bas que tu allais lui fermer son clapet en 2 secondes. Donc, Ah, patiente. merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, c'est avec Oustaz alors. Alors, Oui. Oustaz, j'ai une première question. Attends qu'il revient. Ok. Ferme ton micro si c'est pour chantonner. Merci. En attendant que Oustaz arrive, si quelqu'un veut parler, donc je vais Non, fermer non. mon micro en attendant. Non, on ne veut pas parler. On attend avec impatience que mon oustaz, mon grand frère, Masha'Allah, qu'Allah le récompense, arrive et qu'on puisse découvrir comment tu vas lui clouer le bec en 2 secondes avec une simple question. Donc, on va attendre sagement qu'il arrive, Inch'Allah. Ah bah tiens, il est là, Allahu Akbar. Bah, vas-y, oustaz Kamara, bismillah. Bonjour Oustaz. Bonjour. Il est là? Est-ce qu'il m'entend? Oustaz Kamara? 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes. Il n'a pas le casque sur les oreilles. 2 secondes. Salam alaikum Koulibaly.
Oustaz. Ouais, il parle. Attends, il parle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui sont sur le panel. Je vous souhaite un très très bon ramadan. Nous venons de clore la première semaine, il en reste plus que 3. Et ce n'est pas avec fatigue ou avec lassitude que je vous dis que on a clôturé la première semaine, c'est que c'est la première semaine qui est très très importante. Les 3 autres aussi, mais Voilà, je demande pardon. Hein. Voilà, je suis venu, on m'a appelé quelque part. Voilà, et puis si vous voyez qu'on ne peut pas envoyer les cadeaux, je sais pas les gens là, des jaloux comme ça, le bishop est à la recherche des dîmes pour la fin du mois de ses fidèles. Ils ont suspendu qu'on ne peut pas envoyer les cadeaux. Voilà, je vais prononcer, je vais invoquer. Franchement, hein, c'est quoi cette histoire? Les fidèles payent la dîme et vous allez suspendre mes fidèles de ne pas envoyer les gifts. C'est quoi cette histoire? Je vais me prononcer sur vous. Non, attends, je me réserve d'abord avant de maudire les TikTok. Voilà, c'est fini. Alors, je pense que vous pouvez envoyer maintenant votre dîme. Envoyez les dîmes. Voilà. Je suis à vous, voilà, ils sont à l'écoute. Monsieur, on t'écoute. Oui, bonjour, Oustaz. Bonjour. Comment se passe le jeûne? Amen, Je on t'écoute, t'écoute hein, je maintenant. t'écoute. Je Tu peux t'écoute. poser ta D'accord. question qui va clouer Alors, le bec à Oustaz Kamara. On t'écoute. ma première question. Marie dont nous parlons là, elle fait partie de quel peuple? Elle est de quel peuple? Elle est juive? Elle est quoi? Elle est égyptienne? Elle est Attends, syrienne? Oustaz, t'es muté. On t'entend pas. Oui, oui, pape. C'est ça sa question. Faut pas vous presser. Ne vous pressez Non, on même n'est pas pas du tout. pressé. J'arrive. Les questions vont s'enchaîner. Ne vous On n'est pressez pas même pas un peu. pressé. Oh, Yabbi. Quelle Voilà, je infâme. demande pardon. Il a demandé, il dit Marie fait partie de quel peuple, n'est-ce pas? De quel peuple? De Oui, oui, quel oui. peuple? Elle est syrienne, elle est Voilà, égyptienne, elle est juive, elle est quoi? voilà. Selon les faits historiques de l'Église que nous avons reçus, Ça on nous c'est a fait trop long. Tout comprendre ça c'est que... trop long, Oustaz. Tout ça c'est trop long. Elle est de quel peuple? attendez, Elle est égyptienne, s'il vous elle est plaît, juive, elle est sénégalaise. s'il vous plaît. Ok, je risque de te muter par respect. Voilà, tu me poses une question, tu me laisses répondre. Si après ma réponse, tu n'es pas satisfait, toi, tu prouves le contraire. Mais moi, là, comment ça fonctionne ici? Chaque réponse... Et laisse muter, frère. Voilà. Comment ça fonctionne chez moi ici? Chacune de mes réponses est basée sur une preuve vérifiable. Je ne dirai rien ici que je n'ai pas de preuves ou que je ne vais pas prouver. Ça, je ne le ferai pas, moi, personnellement. Parce que je sais que dès que je donne une réponse, vous allez me demander c'est écrit où. Et il faut que je sois en capacité de pouvoir présenter la preuve. Donc c'est pourquoi je réponds selon les preuves qui sont dans ma disposition. Je dis, selon les faits historiques que nous avons reçus de l'histoire de l'Église et de ce que nous a transmis comme une connaissance de la Vierge Marie, on nous avait comprendre que Marie faisait partie des femmes juives. Elle était une femme juive qui vivait en Palestine, voilà, au 1er siècle. Avant et après le 1er siècle. Merci beaucoup. Donc, on retient ici que Marie est juive. La langue du peuple juif, c'est quelle langue? Voilà. À l'époque, donc, Marie existait, c'était la langue araméenne. Ok. La langue araméenne et quelle autre langue? C'est ce que moi je sais.
selon la langue que j'ai reçue de la part de l'église, que c'est la langue que Marie aurait parlé, la langue araméenne. Si tu as une autre langue, c'est à toi de le prouver. Mais c'est que moi j'ai dit. Il y a la langue araméenne, à l'époque où elle existait, il y a la langue hébreu, il y avait la langue grecque. Mais il parlait principalement l'hébreu et l'araméen. Je continue. Quand l'ange est venu là, il a parlé à Marie en quelle langue? Dans la langue de Marie, la langue que Marie comprenne. Parce qu'ils sont échangés, Marie a répondu, l'ange a parlé, Marie a répondu, oui. Très bien. Donc, la langue hébreu ou la langue araméenne. Maintenant, je vais mettre ma caméra. Donne-moi juste 2 secondes. Prends ton temps, mon frère, soyez tranquille. Tu es sur le panel de Bishop, tu es dans l'église de Josué. Ici, c'est le panel de haut niveau. Donc, soyez tranquille, ne t'inquiète pas. Chaque fidèle sera servi en fonction de la dîme qu'il a payée. Si tu payes un peu, tu recevras un peu. Voilà. Les fidèles qui payent beaucoup, beaucoup, là, je les mets devant, les premiers rangées, là. Voilà. Ok, j'essaie de mettre ma caméra. Tourner. Voilà. Ensuite, je fais sur enregistrer, c'est ça? Ok. Vu que tu parles bien anglais, tu vois cette version de Bible que je vais utiliser, c'est laquelle? Là où c'est surligné là. Je vais te le lire en français et en anglais. Puisque Marie est juive, et ici, on a quoi? On a la Bible complète, je ne sais pas si tu m'entends, on a quoi? La Bible complète juive. Complete Jewish Bible. J'ai sa version écrite ici en français. C'est quoi? C'est écrit quoi? Oustaz, pardon, j'ai besoin de tes réponses. Si tu es distrait, on ne pourra pas aller. Mon ami, il faut parler. Je t'écoute, hein? Non, j'attends déjà ta question. Voilà, quand tu disais à l'autre de lire, il lisait. Non, moi, écoutez, jusqu'à là, je n'ai pas encore posé, j'ai posé aucune question. C'est seulement qui pose des questions et je fais qu'il répond. Voilà, quand moi je serai prêt là, prépare-toi. Voilà, on t'écoute. Il n'y a même pas de souci, il n'y a pas de souci. Quand tu demandais à l'autre de lire, il lisait. Je te demande de lire aussi, c'est tout simple. Voilà, la Bible juive complète. Merci. Donc, ça, c'est la traduction de ceux qui sont du peuple de Marie. Ça, c'est pas grec, c'est pas turc. Ça, c'est ceux qui sont du peuple de Marie. Merci. On va aller dedans. Dans Luc 1, on va voir qu'est-ce qu'ils ont dit dans Luc 1. Dans Luc 1, on va voir le verset 26. Luc 1, verset 26. Ok, let's go. Vu que tu lis en anglais, mais je vais lire pour toi pour aller très vite. Don't worry, English is my marathon. English is my marathon, don't worry. All right, okay, so go with it. In the 6th month, let's go. Go ahead. We are listening. Go ahead. Okay, in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city in the Galilee called Nazareth. Donc, les noms qui sont là-bas, là, c'est les noms tels que prononcés ou écrits en hébreu. La langue du peuple de Marie. Marie qui est juive et qui parle hébreu. Go. In the Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man named Joseph. Vous voyez que les noms n'ont pas été traduits. Of the house of David. The virgin's name was Miriam. Approaching her, the angel said, Shalom, favored lady. Adonai is with you. Let's go. Aïe, le test est parti. Attends, je reviens sur Luc.
Luc 1. On va aller. Donc, là, il dit, the angel said to her, don't be afraid, Miriam, for you have found favor with God. Look, you will become pregnant, you will give birth to a son, and you are to name him. Quel est le nom qui est écrit? Oustaz, quel est le nom que l'ange a donné à Marie, selon les Juifs? Je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est quel nom? Non, c'est écrit, c'est ça ici. Je te montre ça dans le texte. Quel nom? C'est ça. Quel nom? Lis, c'est quel nom, frère? Lis, tu sais. J'ai dit, moi, je ne connais pas. Non, tu sais au moins. C'est moi qui. Je ne peux pas lire ça. Il faut lire ça pour moi. Tu ne peux pas lire. Voilà, il faut lire ça pour moi. Quand toi, tu demandais de lire là, on lisait. Hé frère, lis. Non, il faut lire ça pour nous. Attendez. Moi, je veux que ça soit de ta bouche. Bon, voilà, c'est pas le nom que tu cherches, non. C'est moi qui C'est le nom que tu cherches, non. La langue que l'ange a parlé là. C'est quel nom? Langue là, on nous donne le nom là. Donc voilà ça. Je mets ça en grand là. Okay. Voilà ça. Let's go. C'est quel nom? C'est quel nom? Ah oui, c'est ça, il te montre. Quand tu disais à conseiller de lire là, tu l'as forcé à lire, non? Moi aussi, je te demande de lire. C'est pas quelque chose qui est caché, voilà ça. C'est quel nom? C'est quel nom? Il faut prononcer. Tu lis ou bien je descends? Je ne lis pas. Je lis pas. C'est devant tout le monde. Il faut descendre, je ne lis pas. Je dis je lis pas. C'est écrit devant tout le monde. Ah, tu reconnais que tu as bugué. Ah, non. Vous parlez, Non, bugué. Voilà ça, voilà non là. Non que l'ange a donné là. Est-ce que tu peux lire ce que tu as montré? C'est quel nom? Quand tu as demandé à conseiller non, je ne veux pas lire. Tu l'as forcé, il a lu. Je te montre la Bible juive. Tu as vu mon frère, je suis au bord de la... Oustaz Camara. Oui. Une seconde. Voilà, non. Alaykoum salam. Amène deux verses là. Tu m'entends? Je t'entends bien, Pape. Il n'y a pas de problème. On va d'abord commencer par ta source. Cette Bible-là existe depuis quand? Attends, arrive. Ce n'est pas l'existence de la Bible le problème. Oui, vas-y. On va attends, coupe ton micro. Écoute, monsieur, coupe ton micro. Voilà, on va jouer. Ok. Mais, pardon, je suis au bord de la route. Il faut lire son texte pour moi. Lis son texte pour moi. Je rentre comme ça à la maison. Lis son texte pour moi. Attendez, je vais lire. Plaque. Luc, arrête de bouger ta caméra s'il te plaît, pour que je puisse lire. Non, je bouge pas, je zoome juste, voilà ça. Non, c'est à droite, je ne vois pas à droite. Hein? Je vois une partie. Tu veux voir tout le test? You will become pregnant. Laisse-moi parler. Vas-y, merci. You will become pregnant. You will give birth to a son, and you are to name him Yeshua. He will be great. Non, on s'arrête là-bas. Ok, d'accord. Donc, le nom en hébreu là, c'est quoi? C'est Yeshua, c'est ce qui est écrit. Yeshua. Oui. Ok. Il a démontré ici, avec la version grecque, que Jesus, c'est Josué en hébreu. C'est ça, non? Josué en français. Et or, Josué même est un hébreu. Donc, on va repartir encore dans la même version hébreu là. On va voir comment on appelle Josué là-bas, en hébreu. Josué Ron, Lisa, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Juste le nom en haut, en hébreu. Yehoshua. Le nom en hébreu de Jésus ici, c'est quoi? Yeshua. Est-ce que c'est le même? C'est le même nom. Frère, s'il te plaît. Reste tranquille. S'il te plaît, tranquille. Tu m'as posé une question, non? Lisa, ce que tu as lu ici, là. Est-ce que ce que tu as lu ici, là, c'est la même chose? Est-ce que tu m'as posé une question? Mon frère, reste tranquille. Moi, avant de te laisser la parole, allô? S'il vous plaît. Attends, je te mute d'abord, je te mute.
Ah, je suis rentré à la maison. Ce qu'on Tu va vas pas faire, m'imiter. Tu vas même pas allez-y, m'imiter. tout Même. doucement. Hey, il faut... Tu Mon vas ami, même pas m'imiter. attendez, est-ce que tu peux pas... Tu me défies? Tu lis. Tu veux me Toi, défier tu sur mon lis ou propre tu panel? lis J'ai pas? coupé ton micro, tu te limites. Je vais me Est-ce que tu peux... délimiter. Attendez, est-ce que tu peux rester ton micro ouvert et fermé? Ah bon, on va voir. Vas-y. On va voir. Si c'est toi qui as le pouvoir de te limiter, je t'ai mis, tu me défies dans mon propre panel, quoi. C'est quel manque de respect, ça? J'ai coupé ton micro. Chef, J'ai dit, faut pas écoute crier sur d'abord. moi, je suis pas Tu ton penses que c'est enfant. toi le boss ici? Je montre ici. Ok, mais coupe ton micro. Voilà. Laisse ton micro muté. Faut parler. Faut Lorsque... parler. Est-ce que tu peux laisser ton micro muté? Voilà. Merci beaucoup. On va te suivre systématiquement avec la source que tu as envoyée. Tout à l'heure, mon frère Pape t'a lu le verset que tu as montré dans ta Bible des Juifs. Ok. On n'a pas discuté. Donc maintenant là, est-ce que on peut aussi prendre la parole pour se défendre? Ou bien tu n'as pas encore fini? Je n'ai pas encore fini. J'ai demandé. Ok, Ma on te suit. question, il n'a Allons-y. pas répondu. Allons-y, on te suit. Voilà. Non, Oui. je suis là, allons-y. Tout On de te suit. suite ici, tout de suite ici là, quand le conseiller parlait, tu lui as montré Jesus et la définition avec le Google là, avec le Strong là. On a mis Jésus ou Ouais. Josué. Donc, c'était pas le même. Tu lui as demandé, est-ce que c'est écrit même chose? Il a dit, c'est pas même chose. Moi, je vais sur ma source de Bible en hébreu. Ici, Josué, c'est Yehoshua. Ici, Jésus, c'est Yeshua. Maintenant, ma question, c'est est-ce que Yehoshua, de toute façon, c'est écrit là, Y-E-H-O-C-H-O-U-A, est-ce que c'est la même chose qui est écrit Yeshua? C'est la seule question que j'ai posée. Est-ce que c'est même prononciation? Est-ce que c'est même orthographe? Non, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Merci beaucoup. Donc, ton argument selon lequel Josué, c'est Jésus, tombe à l'eau. Tu es d'accord avec moi? Ok. Non, c'est pas tombé dans l'eau. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, réponds à ma question d'abord. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vais me défendre maintenant. Vous voyez les évidences, vous voulez le truc. Au revoir. Faut me dire. Fais-moi descendre, mon ami. Fais-moi descendre. Je n'aime pas la malhonnêteté. Fais-moi descendre. On te montre des choses. Tu veux fuir? Je ne vais pas fuir. Est-ce que je peux me défendre? Des évidences. Je t'ai montré des évidences. Tu veux fuir pourquoi? Il faut pas ici là. Hein? Ici là, c'est pas tu veux fuir pourquoi? Second, hein? Est-ce que ici là, c'est pas Bible Louis II. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut se défendre? Est-ce que mon cher, est-ce qu'on peut se défendre? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que Yeshua et Yeshua? Ouais, DG. Je viens de quitter Alizine encore comme ça. Il t'a envoyé un vocal. Oustaz, il faut comme j'avais laissé mon téléphone WhatsApp à Alizine là. Il faut couper ton micro, on entend ce que tu dis là. Oui, attends. Oui, papa, je sais. Voilà. Maintenant, c'est notre tour maintenant. Ah!